Bonjour et bienvenue dans l'émission Les Amants du Zodiaque. Nous vous accueillons, Caroline et moi, aujourd'hui et nous recevons un nouvel auditeur. C'est Julien, je crois. Julien, bonjour. Oui, bonjour Bruno, bonjour Caroline. Julien. Bonjour Julien. Alors, vous avez une histoire sentimentale un petit peu compliquée en ce moment. Caroline a fait votre carte du ciel. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus concernant vos soucis ? Oui, donc avec Mélanie, on s'est rencontrés en 2013. Ça n'a pas été tout ça au début, et puis les sentiments sont venus, l'histoire a été sympa avec des hauts et des bas. Puis j'ai découvert un secret au mois de juin l'année dernière, donc j'ai accepté les choses. Quel secret ? Et puis, par rapport à son travail, parce qu'elle avait changé de travail, et j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup, qu'elle mettait vachement de distance à des moments. Et puis je comprenais pas trop par rapport à ses horaires de travail, ni même par rapport à son attitude ou autre des fois. Et puis j'ai découvert ce qu'il ne fallait pas découvrir entre guillemets. Donc voilà, et là-dessus... C'est-à-dire, vous avez découvert quoi, Vous Julien ? mettez le doigt à la bouche, vous avez découvert quoi ? Qu'elle avait une double vie, qu'elle était mariée, qu'elle était... Non, elle était bien célibataire, entre guillemets, avec moi. Non, en fait, j'avais pas trop compris, de par des fois ses sacs ou quoi que ce soit, donc elle me disait travailler en hôtellerie. Et résultat, j'ai découvert qu'elle était escort girl. D'accord. Ah. Et vous l'avez accepté sans aucun problème ? Pas franchement. Ça a été le choc, surtout quand j'ai découvert ça, j'étais pas vraiment sûr. Donc j'ai voulu quand même fouiller un peu et savoir si c'était vrai. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis déplacé à son travail, là où elle travaillait. Et puis devant le fait accompli, je sais pas trop comment réagir. Et en fait, j'ai accepté les choses, quoi. Vous avez joué au client ? Je suis arrivé, je suis allé là-bas comme un client, elle n'était pas du tout courant. Et puis... quand elle m'a vu, c'était effondré, et puis là-dessus, je savais pas encore quoi faire à ce moment-là, s'il fallait que je la largue ou s'il fallait que je m'énerve. Et en fait, j'ai rien dit, j'ai accepté les choses par amour, quoi. Enfin bon, vous avez accepté, Julien, vous avez accepté tout en vous prenant quand même une énorme claque, parce qu'on voit bien quand même que là, sur cet été, vous n'étiez pas très en forme. Difficile quand même, Oui, c'est pas évident. Ouais. Vous avez accepté parce que vous vouliez pas la perdre, mais fondamentalement, dans votre cœur, dans votre âme, ça coince, ça coince. Oui, mais après, j'ai accepté les choses, et puis vous faites abstraction de certaines choses, et puis vous passez outre par rapport à ça, quoi. Oui, en fait, c'est pas comme si on faisait abstraction au fait qu'elle bégaye ou qu'elle mange un peu trop de tarte aux fraises ou des trucs comme ça. Là, c'est quand même un peu... Ça touche l'intimité, ça touche le sexe, ça touche votre honneur de mec aussi. Donc, c'est bien si vous l'acceptez et si vous le vivez bien, c'est bien, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Oui, c'est gentil. Ouais. Donc, pardon, je voulais simplement savoir, mais vous en êtes où aujourd'hui avec Mélanie ? On devait faire un voyage en fin d'année, et puis j'ai fait un peu mon jaloux possessif un petit peu sur la fin de l'année, donc j'étais pas super cool et agréable. Donc peut-être parce que je voulais être un peu plus rassuré sur pas mal de choses, même sur le fait que je voulais qu'elle quitte ce travail. Et puis là-dessus, elle s'est détachée de moi en fait au fur et à mesure. Comme on se prenait pas mal la tête et que on n'arrivait pas à passer du temps ensemble du fait qu'elle travaille toute la semaine avec des horaires assez tardifs, et là-dessus en fin d'année après les fêtes de Noël, un peu avant qu'on parte en vacances en voyage, elle m'a largué. D'accord. Vous avez été dur quand même, Julien, avec elle. Parce que là, toute cette fin d'année, il y avait quand même beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Vous n'avez pas eu tendance à être un petit peu dur, c'est-à-dire avoir des paroles rudes, des choses comme ça ? Parce qu'elle, on voit bien qu'elle était quand même assez en colère aussi, et on sent un peu, j'allais dire de maltraitance, c'est pas de la maltraitance, mais enfin, que vos prises de tête étaient quand même assez virulentes, mine de rien. Parce qu'elle, il y a de la souffrance, vous, il y a de la souffrance et de la colère, donc je dirais que vos prises de tête, elles ont dû quand même être carabinées. Non ? C'est surtout parce que je m'énervais, parce qu'on pouvait pas, on trouvait pas de temps en fait pour discuter. Moi, c'est ça qui m'usait, quoi.
de par ses horaires où elle rentrait tardivement ou quoi que ce soit, voilà, c'est vous rentrez, une douche et puis vous allez vous coucher. Ouais. Donc après, à quel moment vous partagez des choses, vous pouvez discuter, c'était ça qui me dérangeait. Ouais, vu le métier, si je puis me permettre, Julien, vu le métier qu'elle fait, c'est pas évident de pouvoir concilier son métier où elle se donne à d'autres hommes et de pouvoir éventuellement se donner à vous. Je pense qu'elle doit avoir un gros problème d'identité, se dire, faire la part des choses entre l'homme qu'elle aime et puis les hommes qui sont ses clients. Donc c'est pas évident. Mais on voit qu'elle va pas très bien dans sa tête non plus. Hein. On voit bien qu'elle est peinée de la rupture, qu'elle le vit mal, et qu'en même temps, elle, en tant que femme, elle a du mal à se situer. C'est quelqu'un, vous connaissez un peu son histoire, parce qu'elle a quand même une lune opposée Mars, carré Soleil, là, donc je vous mets du jargon astro, oui, mais voilà, excuse-moi, hein, mais bon, qui dénote quand même d'un trauma et de violence au niveau de elle en tant que femme. C'est quelqu'un qui a vécu de la violence dans son féminin. D'où une colère envers les mecs et ce côté où elle peut se couper en deux entre son corps et son âme. Le fait qu'elle puisse donner son corps sans élucubration d'esprit et garder son âme à elle. Si c'est la question, si elle a été battue par son ex ou quoi que ce soit, ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, moi j'ai bien compris que c'est la violence verbale et puis psychologique. Après, oui, c'est de la violence, hein, parce qu'on voit bien l'enfermement, l'empêchement, et la meilleure façon de pouvoir la récupérer, c'est justement de la laisser libre, indépendante, d'être gentil, charmant, coucounant, plus qu'en colère. Elle a besoin de tendresse et de douceur, Mélanie. Comment vous réagissez, Julien, face à cet abandon, cette rupture? Surtout, c'est que j'ai super mal vécu, parce que le truc, c'est que, en creusant un peu, quand elle a voulu qu'on se sépare, c'est que, comme elle s'était détachée de moi, elle a rencontré quelqu'un d'autre avec qui elle a sympathisé, puis avec qui elle est sortie. Donc là-dessus, je sais pas trop, puisque moi je l'ai revu 2 fois. Une fois pour récupérer mes affaires, j'étais passé un peu sans prévenir ni rien parce qu'elle avait tous mes cartons avec mes affaires. Et une autre fois pour récupérer du matériel où on s'est un peu énervé. Parce que voilà. Il ne faut pas vous énerver. Caroline vous a dit qu'il ne faut pas vous énerver. Offrez-lui des fleurs plutôt que d'aller la titiller. En même temps, pour vous rassurer, elle n'est pas dans une période où elle peut s'investir durablement avec quelqu'un. Donc elle a voilà, un plan, un petit copain voilà, de passage. Mais elle n'est pas dans une période de grande histoire d'amour. Vous savez, déjà que le petit copain, ou le futur petit copain, il va falloir qu'il accepte son boulot. Et donc ça, c'est pas gagné. Donc je pense qu'elle risque de rester célibataire pendant un petit moment, et par son choix, parce qu'elle n'a pas envie de s'investir par rapport à ce qu'elle fait. Et puis il faut que le garçon ou l'homme puisse accepter ce qu'elle fait. Alors que vous l'avez accepté, d'autres vont peut-être pas l'accepter. Mais juste rassurez-moi, vous êtes plutôt du genre à offrir des fleurs ou à repayer pour éventuellement avoir des rapports avec elle, pour être avec elle? Non, je ne paierai pas pour avoir quoi que ce soit avec elle. Vous l'avez fait une fois, pas deux, on est d'accord. Je veux bien faire le lover avec des fleurs ou quoi que ce soit, ou se faire un dîner, ou boire un verre. Et encore, même manger au restaurant avec elle, ce serait un peu tendu, je dirais déjà. Peut-être juste se revoir déjà, discuter un peu, passer un bon moment et sans se prendre la tête. Mais voilà, après là-dessus, moi j'ai pas plus d'échanges avec elle. Elle a un peu coupé les ponts depuis qu'elle est partie avec ce mec. Donc là-dessus, moi je sais très peu de choses. Hormis des fois, elle me contactait pour récupérer un truc ou deux à elle que j'ai encore en stock. Mais après, au dehors de ça, elle s'est pas battue non plus, ni pour m'appeler, ni pour me contacter, ni prendre de mes nouvelles. Oui, mais il y a toujours un contact. On est d'accord. Il y a toujours un contact et c'est toujours elle qui vous recontacte. Pour des futilités, apparemment. Ouais, alors très espacé le contact. Mais là, on voit bien que son histoire là avec ce garçon, c'est plus histoire de taper du poing sur la table et de vous dire bon tu vois, je suis pas libre, j'ai quelqu'un d'autre, donc lâche-moi, que une vraie histoire d'amour. Bon, et en même temps, elle va mal, psychologiquement, elle va mal en ce moment. Elle est perdue. Elle a perdu sa famille, tu vois. Elle a perdu sa direction de vie. Donc elle doit être très paumée. Elle est dans un schéma d'enfermement, même si elle est seule, même si elle vous a quitté, elle est quand même, vous voyez, dans ce schéma d'enfermement, dans cette souffrance. Donc bon, quoi, là, elle est en train de s'apercevoir que c'est pas parce qu'elle vous a quitté qu'elle va mieux. Moi, j'en sais rien du tout, Caroline. Je sais pas, parce que moi, je l'ai un peu menti en écrivant sur les derniers messages en lui disant
Bon bah voilà, que je savais qu'elle avait quelqu'un. Je lui ai dit que j'avais aussi quelqu'un, même si c'est pas vrai. Et là-dessus, elle m'a répondu qu'elle avait plus personne, qu'elle était célibataire et qu'elle voulait Ah, souffler. c'est bien pour ça que je vous dis, c'est pas une relation qui dure, son truc. Là. Alors, il n'y a rien qui dure en ce moment. Vous saviez très bien qu'elle était célibataire à nouveau. Pour moi, elle sera en ouverture affective dans les 3 mois. Donc là, affective. Oui, affective. Pas donc c'est le moment de repartir au créneau et de jouer les chevaliers blancs, de sortir votre cheval et compagnie. Là, faut y aller. Déjà, elle sera sortie de la colère. Elle sera moins paumée dans sa tête et moins, moins mal intérieurement, moins explosée émotionnellement. Et ça serait une bonne période pour vous, justement, pour partir à sa conquête. Et là, vous avez quand même toutes les chances de gagner. Mais pas dans la violence. Non, j'ai bien compris ça, Caroline. Parce que c'est Vénus, c'est Vénus en balance. Donc Vénus en balance, c'est la beauté, la douceur, les flonflons, voilà quoi. La lune et les étoiles qui vont avec. Enfin, vous voyez, c'est le côté romantique, câlin, doudou. Et elle, c'est ce qu'elle veut sur le plan affectif. Voilà. Du romantisme, ce qui est antinomique avec ce qu'elle fait comme travail. Mais elle a un profond besoin de douceur, de câlin et de paix. Bon, tu veux me laisser en placer une? Excuse-moi, ça va. Non, ça rejoint tout à fait. En fait, ce que je voulais vous dire, il faut y aller tout doucement, en douceur avec cette femme. Cette femme, elle souffre par rapport à son boulot, qu'elle le fait, je pense, plus par obligation que par plaisir. Et elle n'a pas ce rapport avec les hommes. Donc il faut vraiment lui apporter de la douceur, de l'intérêt, de la gentillesse, des attentions. Voilà, les fleurs, un petit coucou, un petit SMS gentil. Même si elle vous envoie bouler, le fait qu'elle vous réponde en vous envoyant bouler, en vous envoyant des phrases négatives ou quoi que ce soit, même si elle vous engueule, c'est pas un problème. La preuve qu'elle a encore des sentiments pour vous, c'est qu'elle vous répond. Si elle vous répondait pas, ça voudrait dire vraiment qu'elle aurait tourné la page. Et je pense que elle n'a pas dû tourner la page. Oui, et puis besoin d'attention, genre coucou, comment tu vas? Ouais, mais là-dessus, il n'y a pas de retour. C'est 6 mois, je vais pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, elle l'entend. Voilà. Être l'inverse des mecs qu'elle côtoie à longueur de journée, qui sont brutes de béton, qui viennent là pour faire leur histoire et qui s'occupent pas d'elle. Donc elle a besoin d'un homme qui s'occupe d'elle, qui lui demande simplement comment elle va. C'est tout. C'est le plus simplement. important. Avoir de la rancœur contre moi, je trouve ça extraordinaire. Mais c'est pas grave, ce sont des mots. Avec tout ce qu'elle m'a fait ou quoi que ce soit, c'est moi qui devrais avoir le plus de rancœur et de colère. Je suis d'accord avec vous, Julien. Je suis d'accord avec vous. Mais le plus important, c'est que elle a l'impression de ne pas avoir eu le mauvais rôle. Elle sait qu'elle a le mauvais rôle. C'est elle qui vous a jeté, entre guillemets, même si c'était justifié ou quoi que ce soit. Mais le plus important, c'est qu'elle entende que vous l'aimiez, qu'elle entende et qu'elle comprenne que vous êtes là pour elle. Même si elle vous envoie bouler, même si elle refuse tout contact, c'est pas définitif. C'est important pour elle, c'est vraiment important. Je pense aussi qu'elle a peut-être de la rancœur contre vous, dans la mesure où elle vous a peut-être assimilé à ses clients dans vos agissements. Si vous avez été dur, si vous avez été violent, si vous êtes allé en payant pour l'avoir, elle vous a assimilé aux mecs qu'elle n'aime pas, qui sont pas forcément sympathiques envers elle, et là elle a été déçue. Parce que vous étiez l'homme amour tendre, câlin doudou, le fiancé, et les autres, c'est les autres, ils n'existent pas en tant que personne. Et qu'elle vous a assimilé à eux, là il y a eu le choc et la cassure, et ah non, pas lui, lui il n'est pas comme eux. Ouais. Et c'est là où il faut dénoter. Il faut faire la part des choses. Vous devez avoir le rôle du prince charmant, le rôle du sauveur qui va la sortir de sa condition d'escorte et qui va la considérer comme une femme un être humain. Voilà, tout simplement. Il faut vraiment instaurer un dialogue, même si elle refuse, entre guillemets, il faut vous armer de patience. Vous avez de la patience, ça fait un petit moment que vous avez été éjecté. Donc si vous êtes encore amoureux d'elle, c'est que vous avez vraiment des sentiments qui sont purs. Donc instaurez le dialogue, forcez un petit peu le dialogue, mais forcez gentiment le dialogue, ne l'agressez pas, ne la harcelez pas. Simplement, vous reprenez régulièrement vous laissez passer 1 ou 2 jours, vous renvoyez un petit texto. Et à un moment donné, le dialogue va venir automatiquement, naturellement, et vous pourrez obtenir tout ce que vous voudrez. On voit bien, Julien, qu'elle est tellement mal en ce moment qu'elle n'est pas apte à être dans le dialogue. Par contre, elle entend.
Même si elle n'est pas apte à vous parler, ou du moins à vous parler concrètement, gentiment, intelligemment. Là, elle est dans ses émotions, elle est dans sa rancune, dans sa rancœur, dans sa révolte. Bon. Donc, elle ne vous dira rien de bien positif, là, en ce moment. Mais c'est pas grave. Vous envoyez « Coucou, comment tu vas? Je pense à toi. J'espère que tu as besoin de rien. Je suis là pour toi. » Vous voyez les petits mots on se dit ouais, quand même, il s'accroche, quand même. Vous voyez que ça fasse le tour de son cerveau. Mais là, c'est clair que ce mois-ci, je ne pense pas qu'elle vous rappelle. On voit bien qu'elle est coincée, phagocytée, triste, pas bien. Et bon, quoi. Mais c'est pas grave, elle entend. C'est le plus important. Mais elle doit aussi avoir de la rancœur vis-à-vis d'elle-même, parce qu'elle se dit, voilà, est-ce qu'il me mérite? Est-ce que je mérite aussi un mec comme lui, qui soit gentil, même si votre petit caractère un petit peu virulent? Elle doit se poser des questions. Donc c'est de la rancœur aussi envers elle-même. Et elle vous le fait payer, tout simplement. Et puis elle ne s'aime pas. Hein. Voilà, elle ne s'aime pas elle-même. Elle doit se dégoûter quelque part. Voilà, quand on ne s'aime pas, on a du mal à aimer les autres, obligatoirement. Et à se laisser aimer. Dans les 3 mois, pour moi, vous pouvez la récupérer. C'est les 3 mois qui sont peut-être nécessaires. Et l'important derrière, c'est que vous puissiez, après, rétablir une connivence, rétablir un couple, bon, et qu'elle, elle décide aussi de faire autre chose de sa vie. Maintenant, elle n'est pas obligée de rester dans ce métier-là éternellement. Non plus. Voilà, moi j'espérais quand même un petit peu partager du temps ou l'avoir un peu avant. Écoutez, vous profitez de ce temps, justement pour être au top, et là, elle ne pourra que craquer, c'est tout. Voilà. Puis de toute façon, c'est pas néant pendant 3 mois. C'est bon, vous allez là ce mois-ci, si à mon avis, ce mois-ci, bon, il se passera pas grand-chose. Le mois suivant, ça va commencer à se réenclencher un peu. Elle va peut-être arriver à discuter, à s'ouvrir. Bon, voilà, c'est pas non plus. C'est simplement un laps de temps qui va vous permettre, et pour elle et pour vous, de vous reconstruire, tout simplement. Oui, elle va prendre conscience que vous lui manquez. Elle va prendre conscience de ce qu'elle a vécu avec vous. Et si elle a d'autres petits copains, elle va voir la différence, elle va pouvoir juger. Elle va pouvoir se rendre compte que les autres, justement, la jugent par rapport à son métier. Et vous ne l'avez pas jugée. Vous l'avez acceptée telle qu'elle était. Donc, franchement, je pense que c'est un mal pour un bien. Et c'est que quelques mois, c'est tout, quelques semaines. Donc, c'est que pour votre bien. C'est tout. Patientez. Ouais, mais vous voyez, comme moi, elle m'a écrit un message en me disant qu'après la rupture, j'avais été dur avec elle dans les mots ou quoi que ce soit. Bah forcément, c'est pas grave, ce sont que des mots. Elle vous a dit ce qu'elle a ressenti. Ça, c'est le plus important. Au moins, il n'y a pas de rancœur par rapport à ce qu'elle a pu ressentir. Elle vous le dit, vous êtes au courant, c'est très bien. Maintenant, vous faites avec, vous savez ce qu'il faut faire et ne pas faire. Voilà, après, vous foncez, c'est tout. Foncez, mais intelligemment, avec douceur, avec tact. Puis on sait bien que dans un couple, on s'engueule, on se dit des choses, on déborde, et puis on se pardonne parce qu'on s'aime, et puis on s'explique, et puis les choses passent. Il y a le pardon aussi qui existe. Hein. En attendant, c'est moi qui ai ramassé, quoi. C'est moi qui me suis fait jeter, et c'est moi qui en ai galéré les derniers mois, c'est tout, c'est pas elle, quoi. Ah, mais vous n'en savez rien. C'est son jeu de mots, c'est reculé. Vous n'en savez rien. Voilà. Moi, je peux vous dire qu'au niveau de son thème, elle ne s'est pas marrée ces derniers mois. Qu'elle n'est pas si heureuse et épanouie que ça, hein, c'est pas vrai. Maintenant qu'elle fasse genre, parce qu'elle est, elle est orgueilleuse, qu'elle vous le regarde de haut, ça ne veut pas dire qu'elle pleure pas dans son petit lit toute seule le soir. Hein. Les femmes ne sont pas faites autrement que les hommes à ce niveau-là. Hein. Et pour la suite, de toute façon, dans les 3 mois, vous vous retrouvez quand même de façon beaucoup plus proche, rapprochée et câlin doudou. Et puis après, vous avez quand même toutes les bonnes perspectives pour construire une vie de couple qui tient la route. Elle ne va pas être escorte toute sa vie. Hein. Et puis si elle est bien avec vous et qu'elle trouve son équilibre, elle trouvera un autre job. Ouais. Vous voyez, ça s'éclaircit, tout s'éclaircit. Donc c'est pas, c'est pas dramatique. Bien. Écoutez, Julien, vous nous tenez au courant. Hein, vous nous rappelez dans 3 mois environ. Ouais. J'attends de nous annoncer une bonne nouvelle. Nous tenons, en tout cas, mille merci de nous avoir rappelés. Je vous en prie. Donc maintenant s'achève notre émission. On va se quitter tous les deux. Et ben voilà, on va se quitter. J'espère avoir répondu à vos questions, avoir pu vous aider un petit peu. On attend votre appel, on attend vos appels et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.